Du côté d'Istanbul aussi, avec Bertrand Latour, qui est notre envoyé spécial. Nous aurons tout à l'heure, on l'espère, un maximum d'interviews, d'infos concernant ce tirage au sort. C'est parti pour le tirage au sort avec le premier club qui va être tiré. Et c'est le chapeau qui est tiré en premier. C'est Yaya Touré qui a la lourde tâche de l'exécuter, qui va nous dévoiler le premier nom, le premier club qui va être sorti. C'est l'Ajax Amsterdam. Voilà. Mon cher Greg, on va attendre désormais le groupe. On va découvrir dans quelle poule va se trouver l'Ajax Amsterdam. On le rappelle, il y en a 8. Ça va de la lettre A à la lettre H, en passant, bien sûr, c'est logique, par le B, le C, le D, le E, le F et le G. L'Ajax Amsterdam, première équipe tirée au sort. Vous parliez d'histoire. Et ce sera tout simplement dans le groupe, vous m'avez dit, Raphaël A. Voilà, le groupe A pour l'Ajax Amsterdam. Ce tirage est lancé. Vous parliez d'histoire tout à l'heure, Johan, avec l'Ajax, évidemment. On a de l'histoire. On a une deuxième boule qui va être tirée dans quelques instants, un deuxième club, Raphaël. Et on surveille Yaya Touré qui va dévoiler le nom du FC Porto, le champion portugais donc, qui est tiré en deuxième, qui fait partie du groupe Po 1, du chapeau 1, qui sera dans le groupe B. Très bien. Toujours pas de PSG tiré dans ce chapeau 1. On le rappelle, l'Ajax dans le groupe A, le FC Porto dans le groupe B. Et donc, ce qui veut dire que Benfica sera dans le groupe E, F, G ou H, puisqu'on est sur cette règle de télé. Ils ne peuvent pas jouer le même soir, les deux clubs phares du Portugal. Troisième club du chapeau 1 tiré, Raphaël. Et dans quelques instants, on va la voir, la réponse. Il est en train de déplier, Yaya Touré, la bandelette. C'est le Bayern Munich qui est tiré le champion d'Allemagne, le Bayern Munich, avec sa nouvelle star, Sadio Mané, donc, qui sera dans le groupe E. Voilà, le groupe E pour le Bayern Munich. On le rappelle, jusqu'à présent, 3 clubs tirés. L'Ajax dans le chapeau A, Porto dans le chapeau B et le Bayern Munich. C'est C, petit rectificatif. Et pourquoi on m'avait dit le E dans l'oreille? Non, c'est pas vous. C'est dans le C. C'est le C. On va voir le quatrième club tiré maintenant. Allez, toujours par Yaya Touré. On est dans ce premier chapeau. L'Ajax dans le groupe A, le FC Porto dans le groupe B, le Bayern dans le groupe C. Et c'est l'Eintracht Francfort. L'Eintracht Francfort qui est dans le chapeau 1, puisqu'ils ont remporté, les Allemands, avec Kevin Trapp, la Ligue Europa, la C3. Voilà, qui ont donc été tirés. Et on va découvrir dans quelques instants dans quel groupe ils seront. C'est le groupe D. Oui, parce que de toute façon, les Allemands, il faudra qu'ils jouent en même temps. Ils sont 5. Donc on ne peut pas faire sur 5 journées. Donc on va découvrir. Non, oui, sinon ça va être un petit peu compliqué. On va découvrir encore les prochains clubs du chapeau 1 tiré au sort pour les groupes E, F, G et H. Ce sont les 4 groupes restants. Alors, Yaya Touré qui est en train de nous sortir le nouveau nom. Il s'agira. C'est l'AC Milan. L'AC Milan qui a été tiré par Yaya Touré, donc le champion d'Italie, avec Olivier Giroud qui va disputer cette Ligue des Champions. Et c'est bien le groupe E pour l'AC Milan. Première info, Marseille sera forcément dans le groupe de l'Ajax, de Porto, du Bayern ou de Francfort, puisque le PSG sera F, G ou H et qu'ils ne peuvent pas jouer le même soir que Marseille. Marseille, Ajax, Porto, Bayern ou Francfort dans le chapeau 1. Voilà pour cette première info de ce tirage. Et le Real Madrid, le tenant du titre qui vient d'être tiré, Grégory, le Real Madrid qui a remporté également le championnat d'Espagne et qui sera dans le groupe F. Toujours pas de PSG, qui sera donc dans le groupe G ou dans le groupe H, puisqu'il reste City et le PSG. Et on le rappelle, Marseille sera forcément face à l'Ajax, face à Porto, face au Bayern ou face à Francfort. Et Yaya Touré, une nouvelle fois pour le 7e nom de ce chapeau 1 qui va être dévoilé. Est-ce que ce sera City? Est-ce que ce sera le Paris Saint-Germain? Ce sera Manchester City. Manchester City, donc le champion d'Angleterre, voilà, qui sera a priori dans le groupe G. Et le PSG dans le groupe H. Dans le groupe H, on va tirer au sort quand même par sérieux et acquis de conscience le PSG, qui devrait être dans la dernière boule tirée par Yaya Touré. Voilà. Sinon, on a un souci, et là, c'est compliqué. C'est déjà arrivé. Oui, c'est pour ça que je dis qu'ils vont peut-être pas nous refaire la même blagounette. On va essayer de se concentrer sur les tirages. Et l'info que vous avez donnée, Grégory, donc bien l'Olympique de Marseille soit dans le groupe A, le groupe de l'Ajax Amsterdam, soit dans le groupe B, le groupe du FC Porto, soit dans le groupe C, le groupe du Bayern Munich, ou soit dans le groupe D, le groupe de l'Eintracht Francfort, puisque Paris est dans la deuxième partie de tableau, dans le groupe H, donc il ne peut pas être dans ces différents 4 groupes E, F, G et H. Jérôme, ça veut dire que l'OM évite quand même le Real Madrid, City, l'AC Milan. Alors certes, le Bayern c'est costaud, mais... Tu as déjà une chance sur 2 d'avoir un chapeau 1 jouable. Je parle de Francfort ou de Porto. C'est dur, mais c'est jouable. Si tu as la meilleure équipe du groupe, c'est l'Eintracht ou Porto,
Déjà, tu as ta tête de série numéro 1 qui est jouable. Et c'est pas une mauvaise nouvelle. Il reste Une chance sur l'Ajax et le Bayern aussi comme possibilité pour l'Olympique de Marseille, Olivier. Oui, non, mais, Ouais. oui. Après, je pense que maintenant, toutes les équipes du chapeau 2 vont vouloir effectivement tomber dans le groupe D, celui de Francfort, puisque ça reste quand même l'équipe la plus faible, même s'ils ont gagné l'Europa League la saison dernière. Là, ils sont dans le dur depuis le début de saison en Ligue des Champions. Ils ont notamment pris 6 buts à domicile contre le Bayern qui a le niveau Ligue des Champions. Donc pour l'instant, c'est compliqué. Et une petite information, Greg, le PSG ne pourra pas jouer contre le FC Barcelone puisque le PSG est dans le groupe H, le Real dans le groupe F, donc dans cette deuxième partie des groupes, eh bien ce sera dans l'autre partie, la première partie, et ça peut être un adversaire potentiel de l'OM. Vous avez raison, et le PSG qui doit éviter aussi Liverpool, puisque c'est la même règle, Liverpool et City. Donc ce sont des adversaires le PSG n'affrontera pas. On vous donne ces petites infos, là, comme ça, évidemment, on vivra ça au fur et à mesure, mais avec ces histoires de télévision, on ne sait qui ne peut pas jouer l'un contre l'autre, hein, Raphaël. Exactement, et dans quelques instants, le chapeau 2 va être tiré, et il y a quasiment que du lourd dans ce chapeau 2. Voilà. On en a parlé il y a quelques instants, Liverpool, il y a Chelsea, il y a le FC Barcelone, la Juventus Turin, l'Atlético de Madrid, le Séville FC, Leipzig ou encore Tottenham, et c'est toujours Yaya Touré qui s'en charge. C'est parti, Yaya Touré qui s'est emparé de la première boule de ce chapeau 2. Nous allons découvrir le club qui va être tiré en tout premier. Il s'agit, mesdames, messieurs, de... Eh ben, on va le savoir dans une poignée de secondes. Yaya Touré qui prend le temps de déplier le petit papier. Et c'est Leipzig, le club allemand, qui a été tiré par Yaya Touré. On va prendre le temps de découvrir dans quel groupe avec toutes ces règles. Ça sera forcément de E à H. Donc Milan, Real, City ou le Paris Saint-Germain. Voilà. Adversaire potentiel Leipzig du Paris Saint-Germain comme la saison dernière. Encore. Parce qu'ils ne peuvent pas jouer en même temps que le Bayern Munich. Toujours avec cette règle télé. Donc, le PSG et Leipzig, c'est une histoire d'amour qui dure depuis un petit moment. Hein, On les connaît en par poule. cœur, ouais. Alors, C'était très chaud au parc la dernière. c'était très chaud. Vous avez raison de le rappeler, Jérôme. Allez, Leipzig, une chance sur 4 d'affronter le Paris Saint-Germain dans ces phases de poule de la Ligue des Champions. On va avoir le verdict dans un tout petit instant. Alors, ce sera la lettre F, ça sera avec le Real Madrid. Real Madrid-Leipzig. Leipzig. Voilà, le PSG qui ne jouera pas une nouvelle fois contre Leipzig. C'est plutôt une bonne nouvelle, vous qui voulez du spectacle, que vous l'avez déjà vu ce match-là, Johan. Oui, j'adore cette équipe. Hein, vraiment, c'est un club depuis des années qui fait un formidable travail. Mais là, on les a vus, revus. Pourquoi pas pour les huitièmes. Nkunku contre Benzema. Voilà ce qu'on va Deux des avoir meilleurs pour buteurs l'équipe en de Europe. France juste avant la Coupe du Monde. 2 joueurs qui devraient être dans la liste de Didier Deschamps. Nouveau club du chapeau 2 tiré. Ce sera selon Yaya Touré et sa main Ça sera la magique ce Juventus. soir, la Juve. Ouais, et la Juventus Turin qui eh bien, a été tirée avec sa nouvelle star Vlahovic qui est en difficulté depuis le début de la saison. Ce sera une chance sur 2 d'affronter le Paris Saint-Germain, soit Manchester City, le groupe G, soit le groupe H avec le PSG. Peut-être le retour de Rabiot au Parc des Princes. Alors, la Juve avec City ou avec le Paris Saint-Germain, il n'y a que 2 possibilités pour le club turinois qui vit un début de saison moyen, hein, on va dire ça. On va le découvrir maintenant, Raphaël. City ou le PSG? Et bien c'est le PSG. Ouais, PSG, Juventus Juve. Turin. Voilà, le premier adversaire du PSG, on le connaît, c'est la Juventus. C'est pas Ça mal. vous plaît? Est-ce que ça plaît à tout le monde autour de la table d'hommes? Bien sûr, c'est sympa. Ça vous rappelle évidemment le PSG Juve avec Platini? Et, ah oui, PSG, hein. oui, plutôt Bordeaux-Juve, Et je le- me ah oui. souviens surtout. 85. Ouais. Et Milik au Voilà. parc, du coup. Ouais, bien sûr. Alors on y va. Nouveau Magnifique. club qui va être tiré dans ce chapeau 2. Magnifique. Que va-t-il se passer pour les clubs du chapeau 1 restants en attente d'adversaires? La réponse dans quelques secondes, c'est Yaya Touré à Istanbul qui effectue ce tirage au sort des chapeaux 1 et chapeau 2. Et il s'agira... Tottenham qui vient d'être tiré. Tottenham, le club de Hugo Lloris, hein, le capitaine, le capitaine également de l'équipe de France, qui, on va le connaître dans quelques instants, va connaître son verdict. Alors est-ce que ce serait A, B, C, D, E. A, B, C, D, A priori, si j'ai bien suivi la règle, ça doit être entre A, B, C, D, E au voilà. niveau des groupes possibles. Donc soit l'Ajax, soit Porto, soit le Bayern, soit Francfort ou soit Milan pour Hugo Lloris et ses partenaires, et Harry Kane bien évidemment du côté de Tottenham. Voilà donc qui avait il y a quelques années disputé la finale de la Ligue des Champions. Ce sera avec Francfort. Francfort, le vainqueur de la Ligue Europa, et Tottenham. Voilà donc pour Hugo Dites-moi. Lloris et Harry Kane. Je sens que vous allez me dire que c'est le groupe le plus abordable. Il est bien pour Marseille. Ah bah oui, ça sera parfait pour Marseille, pour le Voilà, je savais que ça allait arriver cette histoire-là. Ah bah oui. On rappelle pour le moment 3 groupes avec 2 clubs. Le groupe D, Francfort et Tottenham. Le groupe F, le Real Madrid, le tenant du titre, contre Leipzig. Benzema contre Nkunku. Et le PSG qui retrouvera la Juve d'Adrien Rabiot. Nouveau club tiré au sort dans le chapeau 2.
Il reste Liverpool, Chelsea, le FC Barcelone, c'est Liverpool. Oh, le finaliste de la dernière Ligue des Oh là, Champions. vous me commentez comme un match là. Là, ça commence à s'enflammer, ça commence à être chaud. ABC. Ce sera ABC. Voilà, donc le groupe de l'Ajax, le groupe de Porto, le groupe du Bayern. Attention, il peut y avoir Bayern-Liverpool là. Oh là là. Le retour, et pour Mané, Sadio mesdames et Mané. messieurs, le retour de Mané à Liverpool sous le maillot du Bayern. Allez, C'est une possibilité, Allez. sinon ce sera Porto Allez, B allez. ou l'Ajax dans le A. le C, ça serait Liverpool, on attend dans une seconde C'est magnifique. le groupe Ah, des magnifique. Reds A, B, C, Allez, C. et ce sera Elle est forte. Le A, Ajax. Ajax. Ajax-Liverpool. C'est pas mal aussi, Là, Ajax. pour l'histoire, Liverpool. Ah, c'est pour l'histoire. formidable. C'est pas mal. Ah là, Johan, vous vouliez de l'histoire. Là, il y a des étoiles partout, des trophées. Ajax-Liverpool, bon là, chose de solide. Ah, il y a quelques titres. On a quand même une chance sur deux d'avoir un groupe Bayern-Barça, non Raphaël, si Ouais, j'ai bien ça- suivi cette ouais, avec histoire-là. les histoires des droits télé, les clubs de même pays qui ne peuvent pas s'affronter, ça peut en prendre la direction. On va voir maintenant désormais ce que va décider Yaya Touré qui ouvre une 5e boule déjà dans ce chapeau 2. Yaya Touré qui va dévoiler donc le 5e du B. Ça sera le FC Séville. Le FC Séville, le club espagnol habitué à disputer la Ligue des Champions puis également la Ligue Europa. Elle a gagné assez souvent. Ce sera le groupe B, le C ou le G. Donc Porto, Bayern ou Manchester City pour Séville. Mais dans tous les cas, quoi qu'il arrive, le Bayern a un club espagnol dans son groupe. On va découvrir lequel. Alors, Séville avec Porto, avec Milan, on va voir ça. On va découvrir ça dans quelques secondes. On a hâte de connaître aussi ce qui va se passer pour le PSG entre adversaires et Marseille, qui sera dans le chapeau 4, je vous le rappelle, tout à l'heure. On découvre maintenant le groupe de Séville. Est-ce que ce sera Porto, le Le Bayern ou G. Manchester City? Ce sera Manchester City, donc Manchester City et Séville dans la même poule. City, Séville. Ouais. Chelsea sera avec Milan, non? A priori aussi, maintenant, vu ce qui reste. Oui, ce qu'il reste, a Il priori, reste le Chelsea, groupe, Barça. si on est bon dans les calculs, On a devrait priori, avoir un Milan, AC Chelsea. Milan-Chelsea. Hein, Raphaël, on va suivre ça. Ouais. On n'anticipe pas trop, mais on sait qu'avec cette règle télé, on est capable de vous donner quelques Oui. anticipations. Parce que 2 clubs anglais sont déjà là de A à D. On va valider toutes ces histoires-là. Il en reste 3 là, hein, le et ça sera le Barça. Raph, hein. Alors le Barça, a priori, ça sera soit le groupe B, soit le groupe C, si je ne dis pas de C'est ça. bêtises, Porto ou le Bayern Une Munich. chance sur deux Une d'avoir chance sur deux Barcelone-Bayern. Ouais. Alors, Ça serait pas mal. Barça-Porto entre voisins presque, ou Barcelone-Bayern. Faites vos jeux. Et après, le Bayern chopera soit l'Atlético. Bah là, Madrid, on sera soit en le Barça. capacité de vous donner tous les groupes parce Oui, que il restera Chelsea et l'Atlético de Madrid. On va vous le dire Voilà. maintenant, ce sera avec le Bayern. Bayern, Oh là là. FC Barcelone, Là, donc il y a de la revanche dans l'air. fantastique. Là aussi, il y a des contentieux. Là aussi, il y a des histoires. Ah oui. Là aussi, il y a des histoires. c'est bon. Lewandowski, mesdames, messieurs, qui revient au Bayern. Oui. On parlait de Mané. Lewandowski et le FC Barcelone, Olivier qui revient à Munich. Oui, et puis c'est 2 équipes qui étaient déjà ensemble dans la poule l'année dernière et le Bayern avait déjà mis une sacrée fessée au Barça. buts, Donc, et en quart de finale, il y a Ouais. quelques années, le Bayern avait passé 8 buts Dans le au Fadel, ça Barça. avait été une boucherie aussi. Voilà, donc là, il y a quelques. Alors, on belles devrait revanches. avoir un petit Porto, Chelsea. Atlético et donc Milan-Chelsea. Voilà. Milan-Chelsea, le groupe E, on va avoir la confirmation dans quelques instants, Greg, d'ici là, pour la validation, mais d'après nos calculs, dans le groupe E, ce sera Milan-Chelsea, c'est la Ouais. confirmation, on l'a bien évidemment. Et donc, Porto. il y aura FC Porto contre l'Atlético de Madrid dans le groupe B, Bayern-Barcelone dans le groupe C. Si vous voulez, on peut tout vous donner. Alors, on peut aussi dire quand même que il vaut mieux éviter le C pour Marseille. Ah. Vous voyez? Parce que Bayern Munich-Barcelone, ça serait un peu le groupe compliqué. Ouais, mais B et D, c'est déjà jouable. Ah ouais, le B et le D, ça peut être plutôt pas mal. PSG Juve, est-ce que ça vous plaît? Là, c'est à mi-chemin du tirage. Oui, alors c'est ça qui est beau parce que c'est en même temps l'histoire du football, c'est un club extraordinairement prestigieux, mais en Ligue des Champions, hein, la Juventus entre guillemets, ce n'est que de Ligue des Champions. La dernière fois en 96, un club un peu maudit avec 7 finales perdues, les dernières fois en 2015, 2017, et c'est quand même un effectif depuis 2 ans. Ils ont tellement été grands pendant 9 Scudetto, et depuis 2 saisons, c'est quand même une équipe en reconstruction. Un des meilleurs Ils ont, chapeaux ils ont de- perdu de beaux joueurs, donc le PSG est à le prestige et c'est possible. On parlait d'histoire. Milan-Chelsea, il y a les retrouvailles, Olivier Giroud qui va retrouver Stamford Ah oui. Bridge et Chelsea. J'ai un autre retour Ah. également qu'on n'a pas évoqué. Di Maria au parc. Ah oui, Angel Di Maria de la Juve. Di Maria. Je parlais de Rabiot, mais Angel Di Maria, il vient d'arriver à la Juve et il va rejouer au Parc des Princes. Tout ça, ça nous fait quand même déjà de sacrées histoires. Hein. Milik sera là aussi, attention. Ah bah oui, vous avez raison. Milik de la Juve, également du côté du Parc des Princes. Bah aussi. On rappelle, Raph, on en est où exactement Bah, on va après bientôt- la moitié du tirage? Le chapeau 1 et le chapeau 2 ont été tirés. Hein. Oui, et on va vous redonner les compositions des chapeaux à mi-chemin,
Saint-Germain, pardon. Le groupe A, Ajax, Liverpool. Groupe B, FC Porto, Atlético de Madrid. Groupe C, Bayern, Barcelone. Un groupe dans lequel il pourrait y avoir l'Inter Milan, parce que l'Inter sera dans la première partie Donc, vous voulez dire qu'on peut tableau. avoir l'Inter dans le groupe C, par exemple? Exactement, donc ça peut faire Bayern, Barcelone, Inter. Et ça veut dire Le que- groupe D, Francfort, Tottenham. Le groupe Milan, Chelsea. Le groupe F, Real Madrid, Leipzig. Le groupe G, Manchester City, Séville. Et puis le groupe du Paris Saint-Germain, le groupe H avec la Et Juve pour l'instant. Juventus était aussi déjà un bon tirage pour le PSG parce que ça t'enlève deux épouvantails du chapeau 3 qui sont l'Inter et Naples. Alors, vous avez raison, puisqu'il ne peut pas y avoir de club italien. Et Vous c'est pas mal là-dessus. ça. Donc, c'est vrai que Ouais. ça fait, entre guillemets, le ménage, mais il bah oui. resterait quand même quelques Non, mais équipes t'évites costauds. Inter et Naples du chapeau 3, c'est déjà pas mal parce que le chapeau 3 c'est la paire d'achoppement souvent. Mais ce qui est sûr maintenant, c'est que, comme vous le dites, Oui. les deux clubs italiens à venir, Raphaël, l'Inter et Naples, seront entre A et Et on D. peut expliquer parce qu'il y a le Milan dans le groupe E et la Juventus dans le groupe H. Donc les deux clubs italiens, Naples et l'Inter, seront soit dans le groupe A, soit dans le groupe D. Et donc peut-être des adversaires potentiels de l'Olympique de Marseille. Oui, ce qui est sûr, Dominique, c'est que pour Marseille, justement, on attend bientôt le chapeau 4 après le chapeau 3. Il y a déjà le groupe C à éviter et le groupe D à espérer. Le groupe D, bien sûr, à espérer. Eintracht Francfort, Tottenham. Bayern, Barça, évidemment, totalement à éviter. Ajax, Liverpool, si possible. Et pourquoi pas le B? Olivier. Allez, là, c'est parti pour le chapeau 3, le tirage. Yaya Touré qui tire la première équipe. Ça sera Naples. Naples. Alors Naples, ça sera dans le groupe de l'Ajax Amsterdam, soit dans le groupe de Porto, soit dans le groupe du Bayern Munich, ou le groupe D, le groupe de Francfort et de Tottenham. S'il va dans le groupe C, c'est costaud quand même aussi. Hein, parce Oui, qu'on parlait Bayern, d'Inter, Barcelone, mais Naples. Ah oui. Ça peut être bien. Le A avec Naples, Amsterdam et Liverpool, attention. Et alors le reste aussi costaud parce que on l'a pas cité, mais Porto et Madrid, ça reste quand même deux cadors Oui, bien chaque année de Ligue des Champions. On va découvrir maintenant, Raphaël, entre le A et le D, le groupe de Naples. Oui, alors on va le savoir dans quelques petits instants. Naples sera dans le groupe A avec l'Ajax et Liverpool. Donc Énorme. Ajax, Liverpool, Naples beau dans le groupe. groupe A. C'est un groupe qui a de l'histoire aussi. Très beau groupe. Quel groupe? Ça, vraiment. Pour l'OM, on y va, on n'y va pas, Jérôme, là? Le A. C'est un bon petit mix quand même. Ah. J'aime bien. Une petite pointe d'excitation. Ouais. Il vaut mieux l'éviter quand même. Mais je reste sur ce que j'avais dit tout à l'heure, Le D. le plaisir non égoïste. Un D'accord. groupe plutôt facile. Yaya Touré qui tire Ah la oui, toi, deuxième oui. équipe du chapeau 3. Il s'agit Eh bien, ce sera Salzbourg, et le club autrichien qui va découvrir dans quelques instants dans quel groupe peut être pour vous, ça. il sera. Ça peut être le groupe B, C, D, E, F, G et H, tous les groupes disponibles. groupes Et sauf 7 le A. autres groupes disponibles, bien, tout simplement. Donc, un adversaire potentiel du Paris Saint-Germain. Alors Salzbourg. écoutez, ça peut être dans le D et que Marseille soit tiré ensuite dans le D. Voilà. Ça ne Ah déplairait oui. pas Ah, un c'est grand bien, coup, ça. possiblement. Ça peut être pour le PSG, parce que sans manquer de respect à Salzbourg, c'est peut-être pas bien le le club chapeau le 3. plus fort du chapeau 3. hein. Personne ne m'en voudra de dire ça. On va maintenant découvrir la possibilité des 7 groupes pour Salzbourg. B, C, D, E, F, G et H. Possiblement avec le PSG, Raphaël. Vous allez nous dire maintenant dans quel groupe va jouer Allez, Salzbourg sera dans le groupe E, le groupe de Milan et de Chelsea. Donc Milan, Chelsea et Salzbourg. J'ai l'impression que Chelsea est pas mécontent de son tirage. Un Milan non plus. Et Milan non plus. Mais bon, Salzbourg, attention, hein, c'est une équipe costaud. Faut les jouer, hein. C'est une équipe Ils qui sont avait sortis été... des poules Ah l'an ouais, passé. ouais, ouais, Oui, c'est attention. ça. Ils avaient fini devant Séville. Ils étaient dans le même groupe que Lille, donc c'est pas mal. C'est une équipe qui est habituée à cette compétition. Benfica a été tiré. Benfica, Ça sera FGH. F, G ou H. Alors F, c'est le groupe du Real ou de Leipzig. Le G, Séville ou Séville. Donc le PSG ou la Juve, le groupe H. Donc une chance sur 3 d'affronter le Paris G, Saint-Germain pour ça Benfica. serait PSG, Juve, Benfica. Là aussi, ça aurait une certaine. Pardonnez-moi l'expression, Et puis une Benfica, certaine- l'année dernière, contre Liverpool, il y a une très belle confrontation aller-retour avec du jeu, du spectacle. un Ils stade avaient sorti exceptionnel. l'Ajax qui avait fait une Et phase c'est de ça. poule Un stade extraordinaire. magique. Quart de finale. Donc l'an C'est dernier. Paris G. Et le PSG. C'est bien. Paris Saint-Germain avec Juve et Benfica désormais, Greg. Et ben voilà, on voulait avant le tirage un groupe costaud Oui. avec de beaux noms. Là, Dom, Juve, Benfica, compliqué de faire plus titré. Hein. Ah, c'est très sympa, évidemment. Benfica, c'est un club historique, le club de Zebio. Des C'est années le Di Maria 60. Tico, hein, ce Ouais. groupe. Hein. Ah oui, oui, Benfica. tout à fait. C'est le groupe de tous les clubs de Di Maria. C'est un fight club. C'est ça. Il n'a pas, un chapeau 4, Di Maria. On va. Attendez. Du coup, je m'intéresse. Non. Marseille. Le Borussia Dortmund a été tiré au sort. Alors Borussia Dortmund à l'instant tiré au sort avec Anthony Modeste. C'est le G, non, Qui a parce que- rejoint le club. C'est le G, C'est Raphaël. le G. Bah oui, c'est le G. C'est Parce le qu'ils G. peuvent Voilà, pas c'est jouer avec le automatique. Bayern. Voilà, donc ce sera Dortmund. City, Séville et Dortmund. Il est pas mal ce groupe Pas aussi. mal. Ah ouais, ouais.
On explique pourquoi c'est le G tout de suite. Ils ne peuvent pas jouer avec le Bayern, parce qu'il y a en plus les droits télé, voilà. Et après, il y a Leipzig qui est déjà avec le Real Madrid. Exactement. Donc, il reste le groupe G avec City, Séville et Dortmund. Sacré groupe aussi, ça, pour City. Un peu à l'image du groupe du PSG pour le finaliste de l'an dernier. Leverkusen. Ouais, et Leverkusen sera dans le groupe B. Voilà, B, bah oui, B, voilà, Porto Madrid. Forcément. Porto Madrid, exactement. Groupe C, c'était pas possible. Groupe D, c'était pas possible. Donc FC Porto, Atlético de Madrid et donc le Bayer Leverkusen Alors, Le B. de Moussa Diaby. il y a une chance sur deux maintenant d'avoir le Bayern, le FC Barcelone et l'Inter Milan dans la même poule. Bon, Pour il est vous là, donner le suspense du il est groupe là, C le groupe de la mort. qui commence à ressembler à un chouïa au groupe de la mort. Ah bah oui. Alors, nouveau club tiré par Yaya Touré. Il s'agit Ce sera Sporting Portugal, le club portugais. Dans les trois groupes disponibles, voilà, il y a trois groupes. CDF, voilà. Il y aura alors ce soit le Bayern, Barcelone, soit Francfort, Tottenham, ou soit le Real ou Leipzig pour le Sporting Portugal. On va le savoir dans quelques instants. On n'a pas précisé celui qui choisissait ensuite les boules pour les poules. C'est Amit Altiltop. Bien sûr. Voilà. Et après, on pourra savoir où va tomber l'Inter. Hein. C'est très probable. Hein. Exactement. On va suivre bien Alors. évidemment cela. Alors le choix pour le On Sporting regarde. Portugal, ce sera le groupe D, le groupe de Francfort et de Tottenham. Il est bien. Et l'Inter avec le Barça alors Et donc l'Inter l'Inter avec le Barça, et le Bayern. Oui, oui. Eh ben oui, et inévitablement. Si je, vraiment, je m'avance un peu, mais je ne vois pas comment ça pourrait être possible. Le D devient très bien pour Ah, Marseille. le D pour l'OM, pardon. hein, Le pour, C, en revanche. oui, le C, non. Parfait. Ah, mais Pour c'est- Olivier, parfait. parfait. il a dit. Oui. Là, le groupe D, si je Ah, suis le Marseillais, groupe, oui, Ah, il est il bien. commence à loucher dessus. Et donc le Shakhtar Donetsk, alors Très, c'est très l'avant-dernière équipe qui a été Très, très tirée jouable. à l'instant dans ce chapeau 3. Le Shakhtar Donetsk qui normalement devrait être dans le groupe F, c'est si ça. je ne dis pas de bêtises, Avec le Real, Madrid et avec le Shakhtar. Real et Et donc le- la confirmation Bayern, Barcelone, ça. Inter Milan. Exceptionnel. Incroyable. Le Real. Il y a toujours, chaque année, il y a la poule. Moi, je préfère dire Mais c'est de la normal. vie plutôt que de la mort. Et c'est vrai que c'est des poules où il y a des. Bah, c'est incroyable jusqu'à la dernière journée de savoir comment. C'est toujours pour qui va l'Inter, s'en sortir. Et là, on peut avoir un Ils ont immense, dans le chapeau 3. on peut avoir un immense club qui passe à la trappe. Hein. Ah ben, il y aura un immense il y club aura. qui va passer à la trappe. Et d'ailleurs, dans le groupe du PSG, pareil, hein, Johan. hein, il y aura un immense club qui passera à la trappe, hein, puisque les trois ne peuvent pas être qualifiés. Et dans le groupe G, j'ai envie de vous dire, c'est aussi la même histoire avec City, Séville, Dortmund. Attention, les autres groupes sont très beaux. Et dans le groupe A, Amsterdam, Liverpool et Naples, il y aura là aussi, Olivier, un cadre qui va passer à la trappe. hein. Ouais, jusqu'à maintenant, franchement, pou. Yaya Touré nous a plutôt régalé au niveau du tirage au sort, effectivement, avec une petite préférence pour ce groupe C qui va nous offrir quasiment que des affiches chaque semaine. Donc, Le PSG, c'est abordable. Là, vous les voyez en l'état, plus fort que la Juve et Benfica. Je sais bien qu'on est qu'en début de saison. oui, franchement, Oui. oui, il suffit de regarder un petit peu les dernières sorties de la Juve en Ligue des Champions. Franchement, c'est pas trop ça. Le Benfica vient de perdre Darwin Núñez, qui était quand même le fer de lance devant en attaque. Non, le PSG n'a pas à trembler face à ces deux équipes-là pour l'instant. Alors, le chapeau 4 va arriver. Et Raphaël, vous nous représentez les équipes qui sont présentes dans ce Ça chapeau va nous 4 intéresser parce qu'il y a l'Olympique de Marseille, le deuxième représentant français dans cette Ligue des Champions, qui est dans le même chapeau que Bruges, que le Celtic Glasgow, que les Tchèques du Victoria Pilsen, les Israéliens du Maccabi Haïfa, les Croates du Dynamo Zagreb, les Danois du FC Copenhague, ou encore l'autre club écossais qui s'est qualifié hier, les Glasgow Rangers, qui retrouvent la Ligue des Champions après 12 ans d'absence. J'imagine, sans être un gros devin, Dominique, que du côté marseillais, il y a une vraie préférence pour le groupe D. Le D. Si on imagine Le une D. belle sortie. Le D, évidemment. À éviter à tout prix le C. Non, mais le B. Le H, ils ne peuvent pas y être. Non. Ils C'est peuvent de A être à D. partout. Non, c'est que de A à D, Dominique. Pour Marseille, c'est Ah ben B et Alors, D, c'est c'est de loin A, D. le D en Mais D priorité. et B. Éviter le C et le B. B en deuxième position. Oui, le B Bien en sûr. deux. Donc si je vais D du ou plus B. abordable au moins D ou abordable, du plus facile au plus dur, c'est D, B, A, C. A, C. Ah, C, bien sûr. Voilà. On rappelle le groupe A, l'Ajax, Liverpool et Naples. Le groupe B, Porto, l'Atlético de Madrid, Leverkusen. Le groupe C, Bayern Munich, FC Barcelone, Inter Milan. Le groupe D, Francfort, Tottenham, Sporting. Pourquoi l'OM ne peut être qu'entre A et D, Raphaël? Rappelez-le Parce que le Paris Saint-Germain joue dans la deuxième partie de tableau des phases de poule de la Ligue des Champions dans le groupe H. Et pour les droits télé, on ne peut pas jouer, les deux clubs français ne peuvent pas jouer le même jour. Voilà, tout ça. Le seul qui ne veut pas le groupe D, c'est Johan Rioux, je le rappelle, car Johan veut mettre l'OM dans le groupe Et C. oui, Non, moi, je veux et des Olivier matchs aussi. mythiques, je veux des matchs fantastiques. Olivier aussi? Ah oui, bien sûr. Eh bien écoutez, c'est parti pour le tirage
tirage au sort du chapeau 4. On va voir qui verra son souhait réalisé. C'est Yaya Touré qui continue d'effectuer ce Celtic. tirage. C'est le Celtic. Ouais, le Celtic Glasgow, l'un des 2 clubs écossais qualifiés pour cette phase de groupe de la Ligue des Champions. Non, tous les groupes. Tous les groupes. Partout. Tous les groupes. Voilà. Donc Ça peut être pour le PSG. voilà. Et s'ils sont dans la première partie de A à D, eh bien les Rangers seront dans la dernière partie EFGH, tout simplement. T'as raison On va découvrir dans quelques instants eh bien, où sera. Pour Paris, Raphaël et tous les autres autour, Juventus, Benfica, Rangers, en termes d'histoire, là vous avez des noms. Ouais. Alors, le Celtic, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Rangers. Oui, mais c'est Oui, pas il y a vrai. les deux. Pour les deux. C'est pareil, Les hein, Rangers. il y a de Et ça l'histoire. marche avec les deux clubs, c'est l'avantage des équipes. Complètement. C'est Amital Tiltop qui va décider donc dans ce chapeau 4 où va aller cette équipe. Ce sera le groupe F. Madrid, Voilà, avec le Real Madrid, Leipzig et le Shakhtar Donetsk. est-ce que le Real s'en sort bien, Johan Rioux? Ah, très bien. Si, là c'est vraiment, c'est très abordable pour le Real, c'est une machine de guerre. Attention toujours à Leipzig, mais comme il y a 2 qui passent quand même, Donetsk on va voir un petit peu évidemment avec C'est ouvert, ce hein qu'ils vivent depuis quelques mois. Mais c'est vrai que pour le Real, normalement, ça doit passer tranquillement. Deuxième club du chapeau 4 tiré, est-ce que ce sera l'Olympique de Marseille? On va avoir la réponse dans moins de 5 secondes. Yaya Touré qui effectue ce tirage. Raphaël, je vous laisse la main. C'est Eh ben l'Olympique voilà. de Marseille. C'est l'OM. Ah, et ben on va le savoir Allez. d'ici quelques instants. Allez, Ce sera décidez. soit le groupe Le A, D. le groupe de l'Ajax, Liverpool, Naples, soit le groupe B, le groupe de Porto, l'Atlético de Madrid ou de Leverkusen, le groupe C, le Bayern Munich, D. le FC Barcelone ou l'Inter Milan. Et ça, c'est le plus D. dur, le groupe C. Allez, Ou le la groupe folie. le plus abordable selon nous tous autour de la table, le groupe D, Francfort, Tottenham ou le Sporting. Allez, silence, on va découvrir le groupe de l'OM A, B, C, D. Est-ce que ce sera le groupe de la mort ou un groupe plus abordable? Ce sera le groupe D. D. Ils sont avec Tottenham Sporting. Et voilà. Les Marseillais. Alors, une réaction tout de suite. Jérôme Alonso. Peut difficilement rêver mieux pour réellement jouer la qualif. Voilà, si on est très court et très objectif, Tottenham, je pense au-dessus, mais Sporting et Eintracht, je suis désolé, tu peux complètement matcher ça. Oui, complètement. Bon, désolé Johan, mais franchement, j'imagine Non, c'est- que les Marseillais sont soulagés. Ouais, et puis surtout, c'est encore en plus, il n'y aura aucune excuse, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de te qualifier, mais au moins tu dois jouer jusqu'au bout. matcher. Tu dois jouer la qualif. Copenhague. Tu dois te battre. Copenhague vient d'être Le tiré au FC sort. Copenhague, le seul représentant danois dans cette Ligue des Champions, qui ne peut pas tomber dans le groupe Il est D partout. ou le groupe F, si je ne dis Partout pas de sauf bêtises. ce qui a été tiré. Voilà, exactement. Donc pas dans le groupe du Celtic et de l'OM, puisque sinon il serait 5, ce qui est forcément logique. pas hein. possible, Et voilà. Raphaël. Vous voyez, je fais un peu des soustractions. Oui, des fois, oui, les vous avez multiplications, raison. c'est très Pourquoi pas compliqué, le PSG avec Pourquoi pas le Copenhague? PSG? On rappelle le Paris Saint-Germain jusqu'à présent qui a hérité de la Juventus Turin, du Benfica Lisbonne et qui attend son adversaire. L'OM jouera avec Francfort, Tottenham et le Sporting Club du Portugal. Alors, Copenhague, Paris ou pas Paris? Paris La ou pas réponse. Paris non, Non, pardon, avec j'ai City. City, Séville, Dortmund et Copenhague. Non, Paris dans le groupe H, c'est pas dans le groupe G, effectivement. Oui. Copenhague. Alors, Olivier Bossard qui est franco-danois, comment on prononce exactement, Olivier? Copenhagen. Comment? Copenhagen. Voilà, on va faire Copenhague. Voilà. Vous cassez pas. Et Vous posez une question pour On a oublié des retrouvails dans ce groupe G, Oui. c'est Erling Holland. Mais oui. Avec Mais City il qui y va a retrouver, énormément de retrouvailles et c'est ce qui Dortmund. vous excite d'ailleurs énormément parce que je surveille en attendant les réseaux sociaux et tout ce que vous écrivez avec l'hashtag EDG. Des retrouvailles qui vous plaisent. Haaland retrouve Dortmund, Di Maria, le Paris Saint-Germain, Robert Lewandowski retrouve le Bayern, Giroud, Chelsea. Ce sont de sacrées retrouvailles. Vous avez raison, Alicia. Ça rajoute encore du piment, un petit peu de sel à ces tirages au sort. Le club de Bruges a été tiré Tous au les clubs sort. qui restent disponibles, donc le A, le B, le C, le E ou le H pour Bruges qui avait enquiquiné le Paris Saint-Germain en phase de poule de Ligue des Champions la saison dernière. Oui, enquiquiné. Mais j'aime beaucoup. hein. Voilà. Et c'est Amit Altiltop toujours qui va, eh bien, dans quelques instants nous dévoiler. C'est lui On pourrait changer un peu pour Paris qui connaît déjà l'histoire, non, de Bruges. Oui, Bon, on ça va peut voir. être, ça peut être des retrouvailles pour Bruges. Et ben, ce sera pour Porto, Atlético de Madrid et Leverkusen et donc Bruges. Écoutez, je suis l'Atlético Madrid, je suis plutôt satisfait de mon groupe. Non, Dominique. Porto, Madrid, Leverkusen, Bruges. Oui, normalement, là, il y a deux favoris qui se dessinent. C'est Porto, Porto, Madrid. Atlético. hein. Ouais, Porto Normalement. aussi. Porto aussi peut s'estimer satisfait a priori de tout ça. On va débriefer très longuement ce tirage au sort juste après. Vous restez bien avec nous dans cette équipe de Greg. On poursuit ce tirage avec les Rangers, Zagreb, Victoria Pilsen et Maccabi Haïfa qui restent à tirer, Raphaël. Ouais, et on va voir dans quelques instants qui sera là pour Yaya Touré. C'est les Rangers. Rangers. Une chance sur deux d'être dans le groupe C. Eh oui. Une chance sur deux d'être dans le groupe le groupe le plus difficile, Bayern, Barcelone et Inter Milan.
Ce ne sera pas pour le PSG. Voilà, ce sera soit le groupe A, Ajax, Liverpool, Naples, qui est aussi un groupe relevé pour les Rangers, ou sinon ce sera Bayern, Barcelone et Inter Milan. Et ça sera un sacré groupe, le C. Hein. Vous rajoutez les Rangers, il est finalistes magnifique. de Ligue Europa l'an dernier, à côté de Bayern, Barcelone et Inter. Déplacement de supporters. Ah ouais, là, vous avez Là, c'est la raison, passion, Johan. le groupe de la passion. Bah, vous savez quoi, c'est plus joli que le groupe de la mort. Le A, Ajax, Liverpool, Naples et les Rangers. Il est Greg. magnifique quand même. hein. Il est magnifique celui-là. Oui. Franchement. Celui-là, il est beau comme tout. Ajax, Liverpool, Naples, Rangers. Et Stade. Johan, ça marche aussi la passion là. Ah bah c'est un peu un groupe romantique, des clubs historiques, des clubs de la fièvre, de Les stades. la générosité, des stades absolument incroyables. C'est vrai, le groupe du romantisme. Et Paris alors? Et Paris? Bah, il reste Pilsen, Haïfa ou le Dynamo Zagreb. Ben voilà, on a quasiment notre réponse. On attend de voir qui va tirer au sort. Ce sera le Dynamo. Dynamo Zagreb. Zagreb. Attendez, maintenant on va voir la poule. Seul représentant croate dans cette Ligue des Champions. Donc les 3 groupes restants, le C, le groupe du Bayern, le E, le groupe du Milan, Chelsea et Salzbourg, ou le groupe du Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica, pour le Dynamo Zagreb. Alors, est-ce que le PSG va jouer contre Zagreb? On va avoir la réponse dans un instant. Zagreb qui peut aussi tomber dans le groupe E, Milan, Chelsea, Salzbourg, ou le groupe C, Bayern, Barcelone, Inter. Et je pense que ils n'ont pas envie. Personne n'a envie d'être comme dans je ce groupe pense. quand on est du Personne chapeau n'a 4. envie. Quand on est du chapeau Remarque, 4, le ce groupe sera H, le il est groupe pas E, terrible. Mais Milan, face à eux. Chelsea, Salzbourg et donc Dynamo Zagreb. Deux favoris qui se dessinent là aussi. On ne peut pas anticiper le tirage en avance puisque ce sont les pays qui sont seuls. Pilsen ou Haïfa pour le Paris Saint-Germain. Voilà. Pilsen ou Haïfa. Ça serait des retrouvailles aussi entre le PSG et le Maccabi Haïfa. Bah oui, mais c'est pas les meilleurs souvenirs. 98 éliminé. Oui, Je c'est crois. vrai. Oui. Alors, le C et le H, dans les deux cas, ils ont pris les groupes où je suis pas sûr qu'ils étaient persuadés d'avoir envie d'aller. C'est Et ce Maccabi sera Haïfa qui vient d'être tiré, Greg. Donc une chance sur 2 d'être l'adversaire du Paris Saint-Germain ou être dans le groupe qui est aussi tout compliqué. Ouais. Le groupe du Bayern, Barcelone et de l'Inter Milan, donc pour le club israélien qui retrouve la Ligue des Champions après 12 ans d'absence, comme les Glasgow Rangers. Victoria Pilsen, Maccabi Haïfa qui a été tiré au sort il y a quelques secondes par Yaya Touré. Est-ce que ce sera dans le groupe C ou le groupe H avec le Paris Saint-Germain? La réponse, c'est pour vous, Raph. Et il a du mal à dévisser la boule à Mittal Tip-Top pour nous dévoiler le groupe du Maccabi Haïfa. Ce sera le groupe du Paris Et le Saint-Germain. PSG, les retrouvailles. Avec Johan. Franz Di Piro, l'attaquant qui était à Guingamp la saison passée, formidable saison et qui a été décisif dans les phases des préliminaires, enfin en barrage. Et Franz Di Piro, un haïtien super sympa, adorable, et qui va retrouver, donc qui va trouver le Paris Saint-Germain. Et C'était le- Pilsen dans le groupe le plus compliqué, Bayern, Barcelone, C'était un des Inter. pire souvenirs européens du PSG cette année-là. Un des pires, ouais. Contre Maccabi Haïfa. Avec Alain Giresse, non C'était Alain Giresse qui était le coach. Il y avait Nicolas Wedek en attaque. C'était une année qui avait il y a eu un changement de président. Charles Biétré avait pris la présidence. Oui, et- Ça avait été compliqué. On rappelle tous les groupes avec vous, Raphaël? On va commencer par les 2 groupes des clubs Bien sûr. français. Le groupe D avec Marseille, Francfort, Tottenham et le Sporting Portugal. Le groupe H, le groupe du Paris Saint-Germain avec la Juventus Turin, Benfica et le Maccabi Haïfa. Les autres groupes, le A, Ajax, Liverpool, Naples, Rangers. Le B, Porto, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Club Bruges. Groupe C, le groupe le plus difficile peut-être, Bayern, Barcelone et l'Inter Milan avec le Victoria Pilsen. Le groupe E, Milan, Chelsea, Salzbourg, Dynamo Zagreb. Le groupe F, le groupe du tenant du titre, le Real Madrid de Karim Benzema avec Leipzig et Christopher Nkunku, le Shakhtar Donetsk et le Celtic Glasgow. Et enfin, le groupe G, Manchester City, Séville, Dortmund et le FC Copenhague. On va débriefer pendant un gros quart d'heure ce tirage au sort avant l'arrivée de Pierre-Antoine Damecourt pour la petite lucarne. On commence par le Paris Saint-Germain, à tout seigneur, tout honneur. Le champion de France, Jérôme Alonso, qui va jouer contre la Juventus, contre le Benfica Lisbonne et le Maccabi Haïfa. En quelques mots, votre sentiment sur ce tirage? J'aime bien ce groupe, il est super équilibré. C'est pas un groupe de la mort, c'est pas un groupe facile non plus. Parfait pour monter en pression et en température. La Juve, évidemment, une affiche mythique. Benfica, un club qui bosse très bien. Et puis le Maccabi Haïfa, symbole du progrès du football israélien, qui bosse très très bien, qui est en tête de sa poule en Ligue des Nations, qui est un football qui progresse à vitesse grand V. Donc voilà, de belles affiches pour le PSG. Un groupe parfaitement équilibré pour monter en température. Johan Rioux, est-ce que le PSG favorite ce groupe H? Le PSG est favori de ce groupage puisque la Juventus n'est plus tout à fait la Juventus quand même. Depuis 2 saisons, il y a des difficultés. Il suffit de voir l'effectif. Les joueurs, c'est quand même entre guillemets un petit peu moins sexy. C'est une équipe sérieuse. Il y a toujours Allegri. Allegri veut prouver évidemment au niveau Ligue des Champions. Il a déjà fait des finales, mais il n'a pas encore gagné. Et moi, je trouve que c'est vraiment, oui, Paris, comme tu dis. En plus, le Paris Saint-Germain est en pleine bourre en ce moment. Messi est déjà au top. Neymar est au top. Mbappé est au top. Cette équipe est au top. Donc c'est ça qui c'est parfait Elle est pour prête. parce que c'est une poule vraiment idéale, tu sais, pour construire le printemps, pour déjà voir un petit peu
comment tu peux travailler pour le printemps. Au niveau du système de jeu des joueurs, tirage magnifique. Ça va nécessiter déjà, Dominique, de l'engagement, de la concentration pour affronter les yeux dans les yeux la Juve de Di Maria et de Rabiot pour ce qui est des retours. Bien sûr, et le Benfica. Et peut-être de Paredes. Et peut-être de Paredes. Qui pourrait. Oui, moi j'aime beaucoup cette confrontation Juve-PSG. Mais on le répète, la particularité de cette année, c'est qu'il y a 3 saisons en une seule. C'est vrai. Il y a une première saison qui va jusqu'au 2 novembre. Ensuite, avec donc cette Ligue des Champions et ses premiers matchs. Deuxième saison, la Coupe du Monde. Troisième saison, le printemps. Donc, les vérités de l'automne ne seront pas forcément... Sachant que ça va jouer en France en hiver. Il y a un Boxing Day qui arrive. Voilà aussi. Donc, attention. Mais c'est vrai que c'est bien de se frotter à un gros comme la Juve immédiatement. Et permettez-moi de rajouter dans les gros quand même, le Benfica, Lisbonne, Olivier, ils étaient en quart de finale avec des champions. Attention à ne pas sous-estimer le Benfica, grand club d'Europe, historique, avec des résultats, qui a toujours su se relever des départs de ses joueurs, parce que c'est comme Porto, il y a beaucoup de départs et finalement ils sont toujours là. Ils trouvent à chaque fois. Ils en trouvent toujours. Comment vous voyez l'ordre de ce groupe, Olivier, tel qu'il sort là actuellement ou... Je vois Paris finir premier de ce groupe. A priori, ils n'ont pas trop à trembler. Effectivement, Johan l'a rappelé, la Juve, c'est plus tout à fait la Juve. Il ne faut pas oublier que la Juve s'est qualifiée de justesse d'ailleurs pour cette Ligue des Champions en terminant 4e à la toute fin de championnat. Et la Juve, c'est quand même une équipe qui a perdu énormément de monde aussi cet été. Je pense à Dybala, je pense à Chiellini, je pense à Bernardeschi. Donc c'est plus tout à fait la même équipe. Après, attention, effectivement, le Benfica Lisbonne est une équipe intéressante. On oublie la saison dernière, ils avaient fini devant le Barça en phase de poule de Ligue des Champions. Et puis derrière, Maccabi Haïfa, qui est une des équipes les plus faibles de ce tirage au sort. Mais bon, on sait qu'il y aura une revanche, il y aura des choses en tête. Et aller jouer en Israël, c'est jamais simple. On l'a vu avec Nice la semaine dernière, donc attention. Petite indication, le Paris Saint-Germain n'a jamais battu la Juventus Turin en Coupe d'Europe. Et la dernière confrontation, elle remonte Super Coupe d'Europe, 96-97. 6-1 à l'aller, 3-1 au retour, oui. 9-2 au cumulé. Donc la Juve n'est pas un bon souvenir pour le Paris Saint-Germain. C'est même quasiment la bête noire européenne du PSG. Mais c'était une autre époque. Dans les années 90, il y avait eu une confrontation frustrante. Oui. Ça avait été horrible. Au match retour, j'y croyais. Et puis le cynisme de la Juve avait encore frappé. Bon. Le PSG qui sera donc dans le groupe H, je vous le rappelle, avec la Juve, avec Benfica, avec le Maccabi Haïfa. Ça, c'est pour le PSG. On va s'intéresser à l'Olympique de Marseille. On reviendra sur Paris également tout à l'heure. On débriefe là ce qui vient de se passer. Est-ce que l'on peut dire, Dominique Grimaud, que l'OM l'a échappé belle? Oui, je dirais pas ça. Je dirais que l'OM, sur ce tirage, Eintracht Francfort, Tottenham, Sporting Lisbonne, n'a pas le droit de se planter. Vous mettez donc la pression sur l'OM? Oui, je mets la pression sur l'OM. On ne comprendrait pas que les Olympiens se plantent face à ces 3 adversaires. Je ne dis pas qu'ils sont supérieurs aux Allemands, aux Anglais ou aux Portugais, mais il y a un coup à jouer. Et Longoria doit le savoir. Et tous les Olympiens, tous les supporters olympiens doivent le savoir. Il n'y a pas 3 points à récupérer. Il y en a 6, voire 9. Et pourquoi pas une qualification? Mais là, il faut que Longoria se bouge dans les jours qui viennent. Ça veut dire, il faut se renforcer. Ça veut dire, si j'entends bien ce que dit Dominique, et je pense que ça va être le sentiment de beaucoup de suiveurs amoureux du foot ou de l'Olympique de Marseille et de l'Olympique de Marseille, que les matchs à domicile, s'ils les gagnent, déjà, ils auront fait un grand pas, Jérôme. Oui, parce qu'on peut considérer que ce groupe va être super homogène et que la qualif pourrait jouer autour des 12 points. Ça veut dire que si tu fais, tu gagnes quelques, oui, mais tu gagnes chez toi, ça c'est pas mal. Moi, effectivement, j'ai vu aussi l'Eintracht là, début de saison, ça n'a plus rien à voir avec le rouleau compresseur. Voilà, le Sporting, j'ai pas vu cette saison, mais toujours pareil, un peu comme le Benfica. Ils ont perdu pas mal de gens, notamment au milieu de terrain. Qui se renouvellent, mais les saisons, ça se renouvelle pas vraiment. Et puis Tottenham. Tottenham, c'est quand même un épouvantail. Qui serait le favori naturel de ce groupe. Mais ça veut quand même dire que tu vas jouer un petit championnat à 3 équipes. Et puis, tu as le droit aussi d'accrocher Tottenham chez toi. Tu vois, donc, moi, si je suis aujourd'hui supporter et suiveur de l'OM, je me dis, franchement, au niveau des chances et des cotes, t'es franchement très bien pour finir 2, quoi. On parlait de Lille l'an dernier. Je pense que Tottenham, c'est l'exemple lillois. Tottenham, c'est au-dessus, mais pour finir 2,
T'as un petit championnat qui va jouer à 3 équipes et t'es complètement dans les clous. Un mot, Johan, avec vous, avant de voir les compositions avec vous, Raphaël, je sais que vous avez travaillé, vous avez des compos. Il y a aussi, pour l'indice UEFA, et on sait qu'il y a la réforme qui va arriver, il y a des confrontations franco-portugaises. On sait qu'il y a les Pays-Bas qui tapent à la porte, il y a le Portugal qui est juste derrière, Johan. Donc ça va être très important que Marseille batte le Sporting ou ne perde pas et que le PSG fasse la même avec Benfica. Oui, le foot français de club, en tout cas, est sous pression. Et là, il va falloir réagir, il va falloir faire une phase de groupe très intéressante. Et l'Olympique de Marseille est dans une position, je trouve, parfaite de challenger. Pour moi, le Marseille est quand même derrière Francfort et Tottenham, mais justement, limite, c'est un super challenge d'aller en 8e de finale, de te battre, d'être présent, de faire rêver les supporters. Et c'est vrai qu'il faut penser aussi au football français en général. Il faut se battre pour cet indice, parce qu'il y a quand même eu des illusions. Déjà, on a évidemment pris pour Nice ce soir. Et je pense que Marseille, en tout cas, a le droit de se planter dans le sens d'être éliminé, mais Marseille n'a pas le droit de décevoir dans le jeu, dans les ambitions, dans la force. Si ça perd au lavérage, ou ce genre de choses. Pas être à 0 points, pas être à 3 points. Tu dis victoire, des points et du panache. Il dit Francfort devant sur le papier, mais moi sur 2 matchs, je veux bien les jouer. Je veux bien les jouer sur 2 matchs, avec plaisir. Ils ont gagné la Ligue Europa, la C3 la saison dernière. Ils ont un gardien qui a été en pleine bourre la saison dernière, qui a refusé de rejoindre Manchester United en gardien numéro 2 et qui va retrouver un peu un club français. C'est Kevin Trapp. Il y en a d'autres. Il y a Almami Touré qui est dans cet effectif. Kolo Muani, également l'ancien joueur de Nantes. Ce sont des atouts offensifs pour cette équipe. Il y aura l'expérience également dans cette équipe de Mario Götze, qui a quitté le PSV Eindhoven, qui est également présent. La compo de Tottenham, on la connaît bien, on la connaît un peu mieux, Hugo Lloris dans les buts, mais surtout il faudra se méfier de Harry Kane qui est également là, Son, son compère sud-coréen. Cette équipe c'est renforcée. Alors on l'a pas encore vu parce qu'il revient de blessure, Clément Langlais, ce sera une attraction à suivre, donc il va jouer face à cette équipe de l'Olympique de Marseille. Et puis du côté du Sporting, je vous le disais, beaucoup de joueurs qui sont partis de cette équipe. La curiosité, il y a un joueur qui est en relance là-bas, c'est Trincao, qui n'avait pas réussi au FC Barcelone. Voilà, mais c'est vrai que l'équipe la plus faible, en tout cas des adversaires, ça reste quand même le Sporting entre Francfort et Tottenham. Ouais, c'est vrai que Francfort, qui est dans une série catastrophique de résultats en championnat, fin de saison, début de saison. Je suis assez d'accord, Olivier, avec ce qu'a dit Jérôme, sur le côté. On respecte infiniment leur victoire en Ligue Europa, mais c'était le temps d'une coupe, c'était autre chose. Est-ce que là, quand même, l'OM se doit de battre Francfort à la maison, par exemple? Francfort est l'équipe qui m'inquiète le moins dans ce groupe-là pour l'OM. Effectivement, la saison dernière, Francfort a été chercher cette Coupe d'Europe, mais c'est la première fois que Francfort joue cette Ligue des Champions nouvelle version. Ça ne leur était jamais arrivé dans leur histoire. Ça va peut-être aussi jouer. Et derrière, Tottenham, effectivement, moi, quand je vois ce que nous propose Raphaël au niveau du 11, c'est quand même assez impressionnant. Oui, Son, Kane, équipe, Perisic qui est là, effectivement, l'Anglais qui est derrière. Et puis le Sporting reste malgré tout toujours une équipe qui connaît cette compétition, qui vient toujours embêter les gros. La saison dernière, ils ont encore gagné sur le terrain leur qualification pour les 8e. Et c'était une équipe qui est entraînée par Ruben Amorim, qui est considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs de la nouvelle génération portugaise. PSG, hein. Ouais, mais c'était pas un hasard, parce que c'est quelqu'un qui sait bien faire jouer ses équipes. Donc je suis plus inquiet de Tottenham, du Sporting, que de Francfort pour Marseille. Et pour dresser un premier bilan sur ce que vous en pensez de ce groupe de l'OM, pour ceux qui nous suivent, pour les supporters marseillais en particulier, vous trouvez que c'est un groupe plutôt abordable dans l'ensemble pour l'OM, un tirage pas si mal quand on voit notamment le groupe A ou le groupe C. Donc pour l'instant rassurant, mais vous restez tout de même prudent. On a fait un petit sondage, je vous donne le résultat tout à l'heure. Voilà, vous continuez, vous y allez, le hashtag EDG, participez à l'équipe de Greg. On vous invite évidemment à follow aussi le compte sur Twitter, @l'équipe de Greg. Pour compléter ce que... Ça va vous? Oui, j'ai Olivier Bossard? Olivier, voilà, Olivier. Non, parce que j'ai pensé en fait... Non mais allez-y, j'ai pensé... manquez-lui de respect en direct. Totalement. T'as eu un petit bug, mais qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, on sort d'un tirage au sort, le cerveau, les fils se touchent. Bref, non, pour vous donner un chiffre, et celui-là il est bon, il est vérifié, les fils ne se sont pas touchés. Pourquoi? Je ne sais pas. Ce que disait Olivier, cette équipe de Francfort reste sur 13 matchs sans victoire dans le championnat d'Allemagne, fin de saison dernière. Et la dernière victoire donc en championnat de Francfort, c'était le 13 mars
contre Bochum. Bon, après, ça les avait Ça pas. fait beaucoup de 13, hein, c'est bon signe. Et ça les avait pas empêchés de remporter la Ligue Europa. Là, ils avaient brillé en revanche en Coupe d'Europe. On peut imaginer qu'en fin de saison dernière, ils étaient aussi concentrés sur cette Ligue Europa pour essayer de la remporter, Johan. Oui, Greg, la poule avec l'Olympique de Marseille, j'ai l'impression d'avoir vu tellement de fois avec des clubs français où tu te dis toujours c'est possible. Non, mais c'est assez homogène, tu crois, et finalement tu es frustré à la fin. Ah oui. C'est pour ça que moi je trouve que c'est un peu entre guillemets bâtard, excusez-moi de ce mot assez vulgaire, parce que je trouve qu'au bout du compte, les supporters évidemment, nous-mêmes on va s'enflammer, les supporters vont s'enflammer en normal, disant. C'est normal, Johan, là, il y a de l'exigence. Non, bien sûr, mais j'ai l'impression d'avoir tellement vu cette poule 10 000 fois avec le club français et à la fin on s'en sort pas, que faut pas. L'an dernier, ils s'en sont sortis, Lille. Lille, l'an dernier, Johan. C'est le même groupe, hein. Le même genre. Exactement. Ouais, mais On imaginait Séville plus fort que ce qu'on avait vu l'an dernier. Mais Oui, c'est vrai. je rejoins ce qu'a dit Dom. Quand bien même Lille était dans le chapeau 1, parce qu'ils étaient champions, on le rappelle, ils avaient quand même un groupe extraordinairement homogène. Ils ont été costauds, ils n'ont pas Et tremblé. puis Marseille a une belle équipe. Marseille, il faut le dire, comme a des super joueurs. Marseille a un très bel effectif. Oui, effectivement, Marseille, mais ce ne sera pas non plus, comment dire, honteux de se faire éliminer. Mais après, ça dépend, évidemment, comment tu te. C'est ça, c'est au moins être en vie jusqu'à la fin, donner de l'espoir au peuple marseillais, au Vélodrome, avoir des grands matchs. Non, c'est et pas tout est honteux, réuni. mais maintenant que tu as ça, tu te dis, putain, ce serait con, quoi. Tu vois. Un mot sur les compositions des adversaires du Paris Saint-Germain. Raphaël, on a vu les compositions des adversaires de l'OM. L'OM qui est dans le groupe D, je vous le rappelle. L'Eintracht Francfort, Tottenham de Conte, le Sporting Portugal et Marseille. Alors, Ronaldo sous le maillot du Sporting ou de Marseille, on verra bien. Le PSG, c'est avec la Juve, Benfica et le Maccabi Haïfa. Oui, alors la Juventus Turin, a priori, qui va retrouver André Di Maria et Adrien Rabiot. Di Maria qui vient d'arriver à la Juventus. Adrien Rabiot qui, selon son entraîneur, va rester finalement du côté de la Juventus Turin. Une équipe assez complète, mais qui galère en ce début de saison également, avec deux. Alors, il est arrivé la saison dernière, Vlahovic, en provenance de la Fiorentina. Et puis, il y a la petite nouveauté, Kostic également, du côté de l'attaque de cette équipe de la Juve. Mais c'est une équipe prenable pour le On l'a Paris connu plus Saint-Germain. fort, très On l'a honnêtement. connu bien évidemment plus fort. Tellement plus forte. Mais attention, c'est Bremer quand même, Mais très bien très sûr, fort défenseur. on n'est pas en train de vous dire que c'est la dernière des bourriques qui va finir 18e de la course. C'est une belle équipe, mais bon. La Juve est bonne à prendre. La Juve n'est plus celle d'il y a 3-4 ans. Est en recherche un petit peu de retrouver de nouveau un bon rythme, une bonne dynamique. Et c'est vrai que tu dois les prendre. Et c'est un superbe test encore une fois, parce que c'est quand même un grand club, c'est quand même le Juventus Stadium. Mais en même temps, tu as un super entraîneur en face. Mais tu dois montrer aussi que tu es le Paris Saint-Germain. C'est parfait. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez être plus fort et vous tapez un nom. Et tu peux taper un nom en montrant du jeu, en faisant valoir, parce que c'est quand même Allegri, c'est quand même un maestro. La dernière fois qu'on a dit ça, c'était Manchester United. Alors on va y aller calme quand même. Mais je crois qu'on va se régaler, on va passer à l'automne merveilleux. Les autres adversaires du PSG, Raphaël. Eh bien, le deuxième adversaire du Paris Saint-Germain, c'est Benfica, le Benfica Lisbonne, de l'expérience un peu dans cette équipe, notamment Joao Mario, Nicolas Otamendi également, le défenseur rugueux argentin dans cette équipe. C'est une équipe qui joue toutes les saisons la Ligue des Champions. Et puis l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam, qui, souvenez-vous, lors de l'épopée de l'Ajax, eh bien David Neres, le Brésilien, avait flambé les talars lance du côté du Benfica. Donc un joueur à suivre. Et puis le Maccabi Haïfa, qui est le petit poussé finalement de cette Ligue des Champions, qui retrouve la compétition avec Pierrot, dont a parlé Johan il y a quelques instants, et bien qui va disputer et découvrir cette compétition. Voilà, on rappelle l'intégralité de ce tirage. On écoutera vos réactions avec Alicia dans un instant. Et juste après, Pierre-Antoine Demcourt arrivera pour la petite lucarne. On reparlera du tirage et il y aura le foutoir mercato, parce que là ça bouge, mais dans tous les sens, il se passe même des choses pendant le tirage. Raphaël, ce tirage. Alors, on rappelle le groupe des clubs français, les groupes des clubs français. Le groupe D, Marseille, Sporting Portugal, Tottenham, Francfort. Le groupe H avec le PSG, la Juve, Benfica et le Maccabi Haïfa. Le groupe A, l'Ajax, Liverpool, Naples et Rangers. Le groupe B, Porto, Atlético de Madrid, Leverkusen, Bruges. Le groupe le plus difficile, peut-être, le Bayern Munich, le FC Barcelone, l'Inter Milan et Pilsen. Le groupe E, l'AC Milan, Chelsea, Salzbourg et le Dynamo Zagreb. Le champion, le tenant du titre, le Real Madrid dans le groupe F avec Leipzig, le Shakhtar Donetsk et le Celtic Glasgow. Et enfin le groupe G, Manchester City et Erling Haaland face à Séville, Dortmund et le FC Copenhague.